Asmic Jean-Jacques, mais je ne suis pas venu vraiment parler de moi. Je suis venu vous parler de comment Dieu est grand, de comment Dieu est bon, comment Dieu est fidèle. Vous savez, beaucoup de nous, des fois, nous entendons parler de quelqu'un. Des fois, nous allons sur Internet, nous avons des informations sur cette personne, mais on ne connaît pas vraiment cette personne. Et voyez-vous, moi aussi, j'avais entendu parler de ce Dieu qui transforme, de ce Dieu qui change, de ce Dieu qui restaure. Mais j'avais jamais fait la rencontre de ce Dieu. Et la journée que j'ai fait la rencontre de ce Dieu, ma vie s'est transformée totalement, complètement. C'est ce Dieu que nous servons. Amen. C'est pas le Dieu loin de la Bible. C'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. C'est ton Dieu. Amen. C'est le Dieu personnel qui va avoir une relation avec ses enfants. Alors, ce matin, c'est ça que je suis venu parler, de comment ce Dieu a transformé ma vie. Je veux pas débuter sans saluer les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous regardent en cet instant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, si vous êtes en train de conduire, si vous êtes dans votre salon, mais je vous invite à ouvrir votre cœur pour que vous entendiez cette parole qui transforme. Je veux aussi saluer mon bon ami, mon nom c'est Asmic Jean-Jacques, il y a un autre Jean-Jacques dans la place, il y a Victor Jean-Jacques ici, c'est un ami à moi, je le connais depuis tout petit. C'est pas un membre de ma famille en particulier, mais il est un Jean-Jacques, alors je veux saluer mon partenaire, mon bon ami, Victor aussi, Victor Jean-Jacques. Effectivement, le thème, c'est cette transformation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime manger. Qui aime manger ici? Moi, j'aime manger, j'aime manger. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas qu'est-ce que... Tu aimes manger toi aussi? Oui, oui, tout le monde aime manger, arrête de faire semblant. Tout le monde aime manger. Lui, il aime manger, c'est sûr. Il aime manger. Je sais que c'est la retraite de la jeunesse, les amis. Il faut qu'on se détracte un peu. Tu aimes manger, n'est-ce pas? Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes manger. Un de tes mets préférés, c'est quoi? Du riz sauce pois légumes. Yes! All right, yes, ça sent bon. Yeah, moi, je viens de la Tibonite, alors on connaît ces Moundiri. Et yes, la l'eau, yes, légumes. Hein? Et je ne sais pas, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Un des repas que j'ai mangé, que je peux vous dire qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu as déjà mangé quelque chose qui t'a marqué, un dessert qui t'a marqué, tu te souviens. Mais je me souviens, c'était à Port-Salut. À Port-Salut, j'ai mangé un poisson. Une nouvelle vie, un nouveau début. On est venu chercher, on peut dire, l'espoir, une nouvelle opportunité, le Canada. Et pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, et à l'époque, Canada, on disait c'est Canaan. On va voyager, Canada. Et c'était vraiment une belle expérience, mais un nouveau départ pour ma famille et moi. Veut dire ici au Canada. Je me souviens très bien, le 23 novembre 1982, à l'aéroport Mirabel, on a mis les pieds dans ce pays, cette nouvelle vie. Mais très rapidement, mes bien-aimés, le rêve a commencé à se transformer en cauchemar. Vous savez, les jeunes qui sont ici, vous avez souvent expérimenté cela. Souvent, les parents se disputent à la maison. On est là derrière la porte, on écoute, on entend, et ainsi de suite. Et les parents se disputent pour plusieurs raisons. Et moi, je me souviens de cette journée, de cette dispute, où ce que ma mère et mon père se sont disputés. Et voilà, j'ai vu mon père, après cette dispute, prendre ses valises. Il a pris ses affaires et il a claqué la porte. Et il a décidé de quitter ma mère. À l'époque, j'avais 7 ans. Comme je dis, ma mère, cette jeune femme, 27 ans qu'elle avait. Elle a 4 enfants, 4 garçons. Elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais. Elle ne connaît personne dans ce pays. Cette jeune femme avait 4 enfants. Et voilà, son mari l'a abandonnée. Et je vais toujours me souvenir aussi de cette parole dure que mon père avait répétée à ma mère avant de claquer la porte. Il avait dit, comment tu vas faire avec ces 4 enfants ici dans ce pays? Tu vas finir par te suicider peut-être ou même vendre ton corps pour vivre. Mais voyez-vous, ma mère, cette petite madame, ma mère c'est une lionne. Ma mère, elle n'est pas trop grande, une petite femme, mais ma mère c'est une lionne. Et non seulement qu'elle est une lionne, mais ma mère, c'est quelqu'un qui s'accrochait à la parole de Dieu. Je me souviens de cette parole que ma mère avait dit à mon père. Elle avait dit ceci, elle avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai.
et je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Vous savez, parfois, on déclare des choses à l'Église. Parfois, on dit l'Éternel est mon berger. Parfois, on dit, écoute, Dieu va le faire pour moi. Parfois, on dit, écoute, l'ange de l'Éternel campe. Voyez-vous, vous les connaissez par cœur. Parfois, on dit des déclarations. Mais mes bien-aimés, vous savez quoi? Parfois, ces déclarations, Satan attend pour voir est-ce que tu crois vraiment ce que tu viens de dire. Beaucoup de personnes, nous disons des choses. Mais est-ce que tu crois vraiment ce que tu dis? Nous avons espoir, nous savons que Dieu a déplacé les montagnes, nous savons que Dieu a ressuscité Lazare. Nous lisons ces passages, nous disons Amen. Mais parfois, notre conviction et notre position sont complètement différentes. Si tu dis que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Alors pourquoi tu mens? Pour avoir un travail. Si tu dis comme ça que Dieu va prendre soin de toi, pour qu'il soit dans ma boue. Pourquoi? Si tu crois vraiment que les yeux de l'Éternel sont sur toi, si tu crois vraiment qu'il a un projet de paix et non de malheur pour toi, pourquoi tu cours ça et là? Pourquoi ton cœur bat? C'est ce que David avait déclaré. David, à un moment donné, il a peur, il est humain. Il a peur. Mais voilà, à un moment donné, il a dit, écoute, mon cœur, pourquoi t'as battu en dedans de moi? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu es stressé? C'est ce que ma mère avait déclaré. Je ne mourrai pas, je vivrai. Yes. Et voyez-vous, ma mère, comme je vous dis, c'est une petite madame qui n'est pas trop grande, mais c'est une lionne. Et nous, nos quatre, mes frères et moi, nous sommes là, nous accrochons à la jupe de ma mère. Voyez-vous, moi, si je veux savoir si je vais manger ce matin, j'ai juste à regarder dans les yeux de ma mère. Ma mère, c'est la lionne. Et on est comme des petits lionceaux et on suit la lionne. Et je me souviens, ma mère, elle était une croyante, elle nous amenait à l'église. Et je me souviens le passage que le jeune garçon a lu tout à l'heure, Jérémie 29, verset 11. Ce passage, je l'ai entendu. Et je me souviens regarder ma mère faire des lignes dans les sous-sols d'église pour aller chercher de la nourriture. Ouvrir le frigidaire, il n'y a rien. On habite dans un petit 3,5 à Cartierville, infecté, il n'y a rien. Rien. Parfois, je vois ma mère s'enfermer dans sa chambre parce qu'elle ne veut pas qu'on la voie pleurer. Je vois ma mère, je l'entends pleurer derrière la porte. Je la vois se mettre à genoux, prier à son Dieu. Et comme je vous dis, elle nous amène à l'église. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets. Yeah. Vous savez, en grandissant ce passage, j'avais un problème avec ce verset. J'avais un problème. Et d'ailleurs, comme on dit des fois les jeunes, Jérémie 29, verset 11, m'énervait. Elle m'énervait. Elle me donnait la frustration même. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Vous savez, il y a un problème avec ce verset. Et vous savez, c'est quoi le problème? Ça ne dit pas quand. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Vous savez, Dieu a dit à Abraham qu'il allait lui donner un enfant. Il n'a jamais dit quand. Ça a pris 25 ans. Imaginez-vous Sarah, ça lui a pris 25 ans. Et si vous faites le calcul, il y a des mathématiciens ici, c'est plus que 300 mois. Elle a eu ses règles pendant 300 mois. Ça veut dire quoi? Plus que 300 mois, même je pense que c'est 248. Ça veut dire qu'elle a été déçue 248 fois. Elle a entendu. Seigneur, tu as dit que tu vas faire quelque chose pour ma famille. Quand? Seigneur, tu vas me donner un mari. Quand? Seigneur, je sais que tu es grand, je sais que tu vas agir. Mais quand? Il n'y a pas de date. Et fort souvent, le Seigneur ne donne pas de détails.
Et je vais vous dire quelque chose. Et je dis, Seigneur, tu as dit que tu as des projets. J'entends ça, le pasteur dit que le Seigneur a des projets. Mais Seigneur, est-ce que c'est ça ton projet? Me voici, ma famille est brisée, mon père parti, nous a abandonné, ma mère, elle est seule, elle souffre. Et voici, Seigneur, on vit dans une misère. C'est ça ton plan? Et parfois, mes bien-aimés, je vous le dis, certains de nous ici, nous sourions, mais à l'intérieur de nous, on est déchirés. On s'accroche à la parole de Dieu, mais pour de vrai, derrière notre sourire, il y a un désespoir. Parce qu'on se demande, on dit, Seigneur, quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand je vais être humilié? Jusqu'à quand? Combien de temps encore, Seigneur? Et moi là, j'écoutais ce passage et j'étais frustré. En tant que jeune garçon, frustré. Je me souviens à l'époque, comme je dis, j'ai un grand frère. Mon grand frère, c'était comme mon père. Mon grand frère, c'est mon modèle. Mon grand frère, c'est lui qui m'apprend tout. Mon grand frère, quand ses vêtements sont trop petits pour lui, il les donne à moi. Mon grand frère, il m'apprend à la bicyclette. C'est mon père, c'est mon mentor, c'est mon modèle. Et un jour, mon grand frère, il revient de la maison et me dit, écoute, Asmik, moi, j'ai trouvé une nouvelle famille. Et comme je dis, je suis ce petit garçon frustré, en colère, avec tout le monde, Dieu spécialement. Et mon grand frère me dit, écoute, Asmik, j'ai trouvé une nouvelle famille. Mon grand frère a commencé à côtoyer les gangs, le milieu de la rue. Pour vous mettre un peu en contexte, nous sommes en 1984, 84, 85, et moi, je suis mon grand frère. Hein? Et je commence à côtoyer les plus grands, les plus vieux. Et moi, tout ce que je recherche, c'est ce sentiment d'appartenance. C'est mon identité. Et voilà, moi, je cherche à plaire aux autres. Et voici, moi, j'exécute les ordres. On me dit, écoute, Asmik, on va voler, je vole. Asmik, on va se battre, on va se battre. Et voici tout ce que je recherche. Comme je vous dis, c'est ce sentiment d'appartenance, cette petite tape sur l'épaule, hein, l'approbation des autres. Et c'est comme ça que je peux vous dire que mon parcours a débuté. Et je tombe dans la délinquance. Et en grandissant, comme je dis, cette frustration commence à me pousser à prendre une attitude, à avoir des comportements. Et je m'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. C'est pas que je ne crois pas en Dieu. Vous savez qu'est-ce que je fais? Je mets Dieu dans une petite boîte et je mets la boîte un petit peu loin. Un peu comme ça, parfois, vous savez, en tant que jeune, c'est pas qu'on ne croit pas, mais c'est qu'on a mis Dieu dans une petite boîte. On n'amène pas Dieu à l'école. Non, je ne peux pas amener Dieu à l'école. On a mis Dieu dans une boîte. Sur nos réseaux sociaux, Dieu est écoute, il est dans mon cœur, dans la petite boîte, mais voilà, on le met de côté. Parce que je dois vivre ma vie. Je suis jeune. Oui. Et fort souvent, même nous, en tant qu'adultes, parfois, on met Dieu dans cette boîte. Parce qu'on se retrouve devant les problèmes, on se retrouve devant les difficultés. Il y a un proverbe haïtien qui dit qu'on a dit, il faut dégager par péché. Ben oui, parce qu'écoute, devant l'immigration, il ne faut pas en mentir quand même. Dégager par péché. Parce que tu te retrouves, hein, écoute, si je dis la vérité, ça va mal se passer. Si je mens, ça va passer. Et on sait ce que la parole de Dieu dit. Mais on met Dieu dans cette petite boîte. Et c'est comme ça que j'étais. J'ai mis Dieu dans cette petite boîte que j'ai mis dans la garde-robe loin, loin, loin. Parce que Seigneur, regarde ma vie, Seigneur. Regarde ma vie, je sais que tu as un plan, je sais que tu es l'architecte, mais je pense que ton plan ne fonctionne pas, Seigneur. Seigneur, toi, tu t'occupes du ciel, moi, je m'occupe de ma vie, Seigneur. Et voilà, je tombe dans la délinquance. L'âge de 14-15 ans, ma mère a perdu le contrôle. La police. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va me prendre, on va me mettre en centre de réadaptation. Oui, en centre de juvénile pour les enfants, pour les jeunes délinquants, en prison.
À l'époque, je me souviens, c'est en 1989, 88, 89. Voilà, et à SMIC, on va prendre le jeune à SMIC. À l'âge de 12 ans, j'avais 12 ans, on va me prendre et on va me mettre en centre de réadaptation. Et c'est là que je vais passer les 2 prochaines années, les 2 prochaines années. Et après avoir pigé mes 2 années, ma mère, on habitait à Montréal à l'époque, ma mère a décidé de déménager dans un quartier plus tranquille pour préserver l'innocence de ses enfants, pour essayer un peu de réhabiliter ses enfants et a décidé de changer de secteur, de quartier. Elle a fait ce qu'elle a pu. Et on déménage dans l'ouest de l'île à Pierrefonds. Et voilà, j'arrive à Pierrefonds en 1989 ou 90, je crois. J'arrive là-bas et j'ai maintenant 15-16 ans. Je découvre un nouvel environnement et je découvre aussi de nouvelles choses parce que, voyez-vous, moi, l'adolescence, c'était quoi? C'était me battre, c'était voler, c'était vendre la drogue, traîner dans les arcades. C'était ça, l'adolescence pour moi. Mais j'arrive à Pierrefonds et je découvre une nouvelle vie. Je joue au sport et ainsi de suite, les études. Et puis, voilà, et ma vie commence à aller un petit peu mieux dans un quartier plus tranquille, un quartier plus aisé, à Pierrefonds. Et les choses commencent à aller mieux. Mais voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, parfois, on pense qu'écoute, si je fais ça, si je perds du poids, je vais être plus heureux. Parfois, on pense, écoute, si je m'achète cette voiture, les choses vont mieux aller. Parfois, on pense que, écoute, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir combler ce vide. Mais malgré que j'avais changé de quartier, malgré que j'avais rencontré de nouvelles personnes, mais voyez-vous, il y avait encore cette colère, cette haine, cette frustration qui était à l'intérieur de moi. Il y avait encore ce vide, il y avait encore ce quête d'identité que je peux vous dire que personne ne pouvait remplir excepté le Seigneur. Et je vous le dis, vous qui peut-être qui êtes ici ce matin, c'est juste le Seigneur qui peut donner un sens à ta vie. Et c'est pas juste la théorie. C'est juste le Seigneur. Et voilà, j'arrive à Pierrefonds, j'ai 15 ans, je joue au football. Écoute, et voilà, et ma vie commence à aller mieux. À l'âge de 16 ans, une des plus grandes adversités, je peux vous dire, qui m'est arrivée. Qu'est-ce qui arrive? J'ai 16 ans et qu'est-ce qui arrive? Je rencontre une petite copine. Hein? Voici, ma copine tombe enceinte. Je vais vous dire quelque chose, je sais qu'on est tout haïtien, saisi, mes amis. Un enfant qui attend un enfant, c'est ça? 15 ans, j'ai 15 ans. Écoutez, bien aimés, je vais vous dire quelque chose. Souvent, surtout en tant que jeune, on aime ça faire des expériences. Un peu, la Bible nous dit, écoute, que Dina a décidé de quitter son environnement pour aller découvrir les jeunes filles du pays. Et on sait l'histoire. Tragédie. Dites avec moi, tragédie. Dites avec moi, tragédie. J'aime ça vous engager, oui. Hein? Dis à la personne qui vous dit tragédie. Vous savez, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas tes parents qui l'ont dit. À chaque fois que vous sortez de la parole de Dieu, il y a une tragédie qui vous attend. Et même si tu vas dire, écoute, moi je suis sorti, il n'y a pas qu'un même. Je vais vous dire quelque chose, c'est sine qua non, que tu le veux ou veux pas, même dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a une tragédie qui s'en vient. Tragédie. Et voilà, à 16 ans, j'ai fait ce que je voulais. J'écoute moi-même. Je suis en fait mon Dieu. C'est moi qui décide. Et voilà, j'attends un enfant. Et vous savez, dans cette adversité, qu'est-ce que je vais faire à SMIC? Je vais retourner aux mêmes valeurs que j'avais, les valeurs de la rue, qui étaient vraiment toujours là dans mon cœur. Et voici, je retourne les 2 pieds joints dans la rue. Et maintenant, c'est la cagoule, le revolver, la délinquance, et il n'y a rien à faire avec moi. L'âge de 16 ans, 17 ans, encore une fois, je me retrouve en prison. Et maintenant, je suis dans le monde des gangs,
à Montréal à l'époque, dans les années 90, 91. Vous savez comment que c'était, 92. C'est la délinquance totale. Montréal-Nord, Saint-Michel, P9, délinquance totale. Et moi, à SMIC, en incarcération, je me fais des amis, je me fais des nouvelles relations. Et voilà, et voici, moi, je suis impliqué, je fais partie du milieu, je suis un gars de gang. À l'époque, mon allégeance avec les gars de Saint-Michel, P9, et voilà, et c'est ça. Et les règles sont très simples. Écoute, à SMIC, écoute, on veut les tuer parce qu'ils veulent nous tuer, et ils veulent nous tuer parce qu'on veut les tuer. Et on est des jeunes adolescents qui n'ont aucun respect de la vie. Et voilà, on s'auto-détruit à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que notre identité, nous avons complètement oublié qui nous sommes. On veut être des bandits, on veut être des gangsters, on veut être des pimps, on veut être des ci, on veut être des ça. Mais ce matin, je vais vous demander, est-ce que tu sais qui tu es? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux veulent nous influencer. On vit dans un monde où à l'école, on veut nous influencer. On vit dans un monde où la société, le gouvernement veut nous dicter qui nous sommes. Mais je ne sais pas si tu as cette conviction. Peu importe ce que les gens disent, tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Et la Bible nous dit comme ça que tu es une femme, tu es un homme, tu es précieux, tu es plus que conquérant. La Bible nous dit comme ça que David, les frères de David l'ont vu comme un petit, on peut dire quelqu'un qui était rien. Aucune considération. Même les parents de David ne le voyaient pas vraiment pour qui le Seigneur le voyait. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux. Yes. Je ne sais pas si tu connais, est-ce que vous connaissez Lady Gaga ici? Est-ce que les gens vous connaissez Lady Gaga? Je sais que les jeunes vous connaissez Lady Gaga. Hein? On connaît Lady. Vous savez quoi, Lady Gaga? En 2000, je pense en 2019, on a kidnappé le chien de Lady Gaga. Même pas Lady Gaga. On a kidnappé. On ne veut pas dire kidnappé parce que kid veut dire enfant. On a dognappé. OK? On a dognappé parce que kid, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un enfant. On a dognappé, OK? Le chien, Lady Gaga. Oui, le chien de Lady Gaga. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis une récompense, pas de $10, pas de $100, pas de $1000. Elle a mis une récompense de $1,5 million. $500,000 pour quiconque va ramener ce chien. Waouh! C'est un chien précieux. Imaginez-vous, $1,5 million. Toi, tu dois travailler. Il y a des personnes qui travaillent peut-être 25 ans pour $1,5 million. Pour payer la maison. 25 ans. Imaginez-vous, $1,5 million pour ce chien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est précieuse. Imaginez-vous combien vous valez aux yeux de l'Éternel. Beaucoup de nous, on n'a même pas cette conception pour dire, wow, Seigneur, je suis précieuse à tes yeux. C'est ça que tu as dit dans Ésaïe 43. Tu as du prix à mes yeux. Si Lady Gaga peut donner $1,5 million, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu peux donner pour tes enfants, Seigneur? Alors pourquoi que je suis en train d'essayer de me convaincre que je suis... Pourquoi que j'attends qu'un garçon me dise que je suis belle? Pourquoi j'attends qu'une fille pourquoi je cherche l'approbation des autres? Pourquoi je suis prête à bousiller mon futur pour un like? Je suis précieux, le Seigneur m'aime. Il a un plan pour moi. Mais voyez-vous, comme je vous dis, je suis dans la noirceur. Et la parole de Dieu est loin, dans une boîte, quelque part, dans une garde-robe, loin. Et je vis ma vie. Et c'est ce que je faisais. Détruire ma vie, non seulement détruire ma vie, mais détruire les vies autour de moi. Maintenant, je rentre
dans l'âge adulte, à l'âge de 18 ans, à 18 ans, c'est plus belle. Maintenant, je suis passé de délinquance à criminel. Et voilà, je me retrouve encore une fois en prison. Pour ceux qui connaissent le système carcéral, lorsque vous avez en bas de 18 ans et que vous commettez un crime, vous allez en centre de détention juvénile. Lorsque vous avez en haut de 18 ans, par exemple, et que le juge vous donne une sentence de 6 mois, 12 mois, 2 ans moins 1 jour, vous allez en prison provinciale. Prison. Vous comprenez? Mais lorsque vous êtes 18 ans et que vous faites un crime plus grave, très grave, et que le juge vous donne une sentence de 2 ans et plus, 5 ans, 10 ans, 25 ans, OK, perpétuité, vous allez au fédéral pénitentiaire. Et voilà, moi, à SMIC, alors que j'avais 18 ans, je me retrouve au pénitencier. Pénitencier. Et maintenant, si j'arrive, comme on dit en bon jargon pénitencier, on appelle ça, dans la rue, on appelle ça l'université. Yes. Dans la cour des grands. Parce que voyez-vous, maintenant, c'est plus, on n'est pas là parce qu'on a cassé des vitres. On n'est pas là parce que on était by madame mon petit calotte. Non, 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 non. Ça, c'est des... Voilà. Voilà. Et moi, imaginez-vous, le jeune Asmic, j'ai 18 ans, moi je pèse à peu près peut-être 125, 130 livres, et voici, je suis jeune, j'arrive au pénitencier, on appelle, dans la jungle, avec ces gars qui sont là, hein, ils sont un petit peu plus vieux, comme je dis, c'est des gens qui ont fait des crimes plus graves, et j'arrive au pénitencier, et au pénitencier, on appelle ça aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'université, mais on appelle ça aussi la jungle, parce que vous savez, dans la jungle, tout le monde essaie de survivre. Tout le monde essaie de survivre. Et dans la jungle, vous savez comment ça fonctionne. Dans la jungle, c'est un peu comme dans la vraie jungle. C'est que tous les animaux, hein, on se tient ensemble. Les lions avec les lions, les zèbres avec les zèbres, les girafes avec les girafes. C'est comme ça au pénitencier. Ce qui veut dire les Noirs sont ensemble, les Hispaniques sont ensemble, les Asiatiques sont ensemble, et ainsi de suite. Et tout le monde se tient en groupe avec un seul objectif, c'est quoi? Survivre. Et on sait très bien que notre survie dépend de notre groupe. Et moi, c'est ça, moi j'arrive là-bas, et j'arrive dans la jungle, et moi je vais avec mes semblables, je vais avec les Noirs, et puis on se tient ensemble, et puis voilà, on essaie de survivre, on me donne les règlements, voici, et tu dois apprendre très vite. Très vite. Une erreur peut te... C'est pas comme l'accueil quand tu arrives ici. Moi, je me souviens la première journée que je suis arrivé au pénitencier, les 15 premières minutes que je suis arrivé au pénitencier, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait plus de 30 ans de ça. Et je me souviens, comme je dis, quand tu arrives au pénitencier, tu n'es plus Asmic Jean-Jacques, tu as un numéro. C'est l'identité. Voyez-vous, moi, je me souviens, 30 ans de ça, je me souviens de qui on m'appelle. C'est pas Asmic Jean-Jacques, c'est 358-543D. C'est ce que je suis. Le 358-543D. OK? Et voilà, j'arrive. Le 358-543D arrive. Et voilà, et je m'en vais avec mes semblables. Je suis sur le terrain de basket. Et je vais vous dire les 15 premières secondes. 15 premières minutes, j'assiste à une scène, un match de basket comme ça, je ne sais pas, faute ou pas, ou quelqu'un qui ne veut pas passer le ballon. Et moi, j'observe la scène et je vois, il y a quelqu'un qui a dit une parole à quelqu'un et lui, il est parti et il est revenu. Voyez-vous, il est revenu avec quoi? Il est revenu avec un chien, un couteau. Et voilà, il a poignardé l'autre une quinzaine, une vingtaine de fois. Pourquoi? Parce qu'il a dit manque de respect. Et c'est ça la jungle. C'est ça. Et c'est là que je découvre que, écoute, Asmic, c'est du sérieux. Il y a beaucoup de... Vous savez, peut-être que tu connais quelqu'un qui a déjà fait de la prison, ou bien peut-être quelqu'un qui te parle de la prison et te dit, écoute, que lui, il était tough, lui, il était bandit, lui, il était ci. Non, non. Je vais vous dire quelque chose. Moi, en prison, moi, j'ai vécu des années en prison. Moi, j'ai jamais vu de tough en prison. J'ai jamais vu.
Parce que vous savez, vous, en prison, il y a toujours quelqu'un de plus fou que toi. Moi, j'ai vu en prison des gens 250 livres se faire poignarder pour des croquettes. J'ai vu des gens se faire violer, OK, pour des gars tough, là. C'est pas des petits, c'est des hommes. J'ai vu des gars qui sont capables de bench press. Vous savez, 4 plates, pour ceux qui s'entraînent. Vous savez, c'est quoi 4 plates? Hein? 4 plates de chaque côté. J'ai vu des gars qui sont capables de te faire 4 plates. Et puis, se sont fait passer. Il n'y a pas de bandit. En prison, c'est le cauchemar. Vous savez, la prison, juste pour que vous avez souvent regardé des films de la prison. La prison, c'est un cauchemar. Un cauchemar que tu ne peux pas te réveiller. C'est pas un jeu vidéo, Grand Theft Auto, où ce que tu vas pouvoir recommencer. Tu fais une erreur, c'est fini. Et voilà, c'est comme ça. Je me retrouve dans cet environnement. Le jeune asthmique. Vous savez, pour vous donner une analogie, la prison, parce que les années passent, je suis rentré déjà, j'avais cette frustration, le cœur dur, mais mon cœur s'endurcit en prison, dans cette jungle, dans cet environnement où ce que je dois survivre. Moi, mais oui, écoute, si tu veux me tuer, moi, je vais te tuer aussi. Yeah. Je veux juste rentrer chez moi. La prison, c'est comme une chaudière avec de l'eau bouillante. Écoutez bien, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est comme une chaudière avec de l'eau bouillante. Quand tu rentres là-dedans, ce soit que tu sors comme une carotte ou comme un œuf. Essayez de comprendre qu'est-ce que je dis. Comme une ou comme une carotte dans l'eau bouillante. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient mou. Un œuf dans l'eau bouillante, elle devient... C'est ça la prison. Soit que tu sors brisé, ou soit que tu ressors dur. Et moi, le jeune asthmique, ça c'est qu'est-ce que je suis devenu. Ça c'était moi, ça. Le 5438, le 358 543D, asthmique. Ça c'est qu'est-ce que je suis devenu. Mais voyez-vous, Dieu ne m'avait pas créé comme ça. Quand j'étais petit, j'avais un rêve, j'aimais le Seigneur. J'étais tout petit, j'étais assis comme ça, là, comme Victor et le jeune homme. J'écoutais. Mon cœur s'est endurci. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis éloigné de Dieu. Et maintenant, j'ai une seule idée en tête. Je suis cet animal. Et je dis, écoute, on va me ressortir de la société. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste continuer à vivre ma vie. Et voilà. That's it. Je me fous de la vie. Le Seigneur, Dieu, je veux rien savoir. Et je ressors avec cette nouvelle même mentalité. Je suis pas cette carotte, non. Non. Parce que moi, en grandissant, j'ai dit, et j'ai vu ça, on dirait comme ça, dans ce monde, il y a 2 sortes de personnes, les oppressés et les oppresseurs. Moi, je ne serai jamais un oppressé. Il y a les forts et les faibles. Il y a ceux qui dominent et les dominants. C'est comme ça. Mon cœur s'est endurci. J'ai dit, moi, je vais devenir un oppresseur. Je vais devenir un bandit. That's it, that's all. Et je me fous de la vie. Et c'est comme ça que je commence. Et c'est money, power and respect. C'est l'argent, le respect, le pouvoir. Et voici, et cette mentalité que if you gotta be a monkey, be a gorilla.
Tant qu'à être un singe, sois un gorille. C'est ça qu'on a dit ce matin. Tant qu'à servir le Seigneur, sers le Seigneur. Sinon, ne sers pas le Seigneur. Oui. Moi, une des choses que j'ai appris, mes bien-aimés, c'est que Dieu, il est sérieux. Dieu, il est sérieux. Avec S majuscule. Si tu veux faire ton vagabond, ta vagabonde, fais ton vagabond, fais ta vagabonde. Si tu veux servir le Seigneur, sers le Seigneur. Moi, je suis un homme de conviction. Et voilà, je dis, écoute, money, power and respect, par tous les moyens nécessaires. Moi, je suis cet individu. Si tu as un problème avec moi, tu dois me tuer. Tu dois. Parce que moi, si tu ne le fais pas, moi, je trouve ton chien dans la rue. Je vais le tuer. Money, power and respect. Et c'est comme ça que je vais partir cette organisation. Et j'ai dit, écoute, je ne veux plus faire du banditisme, de la délinquance, et puis, bagaille, anti-boss, bagaille, puis... Non, 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 non. Le crime organisé. Et c'est comme ça, c'est dans ça que je rentre. À l'âge de 22, 23 ans, il n'y a plus d'espoir pour Asmic. Il n'y a rien à faire pour cet animal. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire du tout. Money, power and respect. Vous savez déjà, hein, Satan est menteur. Amen. Satan est menteur. Peut-être que tu ne savais pas, dis ça à la personne à côté de toi. Satan est menteur. Satan est menteur, Satan est menteur. Vous savez, ah là là. Satan est menteur. Satan est menteur. Satan t'a fait croire que 2 plus 2 égale à 5. Satan t'a fait croire que tu n'es pas belle. Satan t'a fait croire que tu ne réussiras pas. Satan t'a fait croire que la situation ne va pas changer, qu'il n'y a plus d'espoir. Et fort souvent, vous savez quoi, dans le désespoir, vous savez qu'est-ce qu'on fait dans le désespoir? On fait des mauvaises décisions. Dans le désespoir, on s'éloigne de Dieu. La Bible nous dit comme ça que David était dans une situation désespérée. Saül voulait le tuer. Et lorsqu'on regarde David, on dit, mais David est allé chez qui? Chez les Philistins. C'est même Philistin qui l'a humilié. David, tu vas chez tes ennemis. Et David, je sais que tu aimes le Seigneur. Comment David peut se retrouver chez les Philistins? Parce qu'il est dans le désespoir. Ce matin, peut-être que tu es dans le désespoir. Peut-être que Satan t'a fait croire que tu es fichu. Dossier en pape marché. Dossier en pape marché. Et parfois, je vais vous dire quelque chose. On regarde puis on voit, écoute, il a raison. On regarde parce qu'on dit, mes amis, bagaillons. On dirait qu'au lieu ça va mieux, ça va de pire en pire en pire. Non. Dieu est sérieux. Dieu est vrai. Moi-même, quand on mentit. Mais Dieu est sérieux. Sois patient. C'est vrai qu'il n'y a pas de date. Mais il va le faire. Et voilà, moi, je suis dans la criminalité jusqu'au bout. Et je suis contagieux. Et je détruis la vie des autres. Aussi ma vie et la vie des autres. Et je suis ce jeune garçon qui n'a pas d'espoir. Vous savez, mes bien-aimés, fort souvent, Satan nous ment, c'est vrai, mais fort souvent, j'ai vu des gens se détruire totalement. Vous savez, surtout, j'ai vu ici ce matin des belles jeunes filles, des jeunes filles extraordinaires. J'ai vu des personnes comme ça. Et on est dans cette phase, on est radiante, on aime le Seigneur et ainsi de suite.
Si quelqu'un peut me dire c'est qui cette jeune fille, peut-être reconnaît cette fille. Est-ce que vous connaissez cette fille? C'est une photo de... Qui tu as dit? Rihanna. Non, c'est pas Rihanna. Qui peut regarder pour dire c'est qui cette jeune fille? Hein? Elle est très commune. Ok, je vais voir une autre photo, Whitney Houston. Ça, c'est la même jeune fille. Ça, c'est Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Damn. Damn. C'est quoi le facteur? Yes. Et je vais vous dire quelque chose, c'est vrai, la drogue, relation toxique, mais tout ça a débuté avec sa relation avec le Seigneur. Whitney Houston, c'est ça, elle était là, elle est un peu comme vous, là, assise dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, elle a appris à chanter à l'église, dans le Seigneur. Mais voilà, vous savez combien de jeunes que j'ai vus qui se retrouvaient dans cette situation? À l'église, dans la parole. Boum, échec et mat. Et Satan rit. Satan rit. Satan rit. Satan rit. Yes. Et pour revenir, moi je suis ce jeune homme, il n'y a pas d'espoir. Je suis chef de gang, de l'organisation. On détruit autour de nous et on fait la pluie et le beau temps. On a notre propre idéologie, propre mentalité. That's it. Et le Seigneur, loin. Et je passe ma vie de jeune adulte comme ça en prison, de temps en temps en prison, 1 an, 2 ans. Je ressors, je rentre. Et vraiment ma vie, la majorité partie de ma vie d'adulte, jeune adulte, c'est en incarcération. Voyez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis un individu très violent. Alors, vous savez qu'est-ce qu'on fait avec moi? C'est qu'on me met en prison, Premièrement, on me transfère de prison en prison parce que, écoute, il n'y a rien à faire avec Asmic. Écoute, oublie ça. Et là, maintenant, on me met en prison. C'est quoi? C'est qu'on me met en isolement au trou. Et moi, mon régime, c'est ceci, c'est que je passe la majorité de mon temps, 23h30 dans une petite cellule, toute seule, parce que si on me met avec les autres détenus, écoute, c'est une dynamite. Oublie ça. Alors, je passe 23h30 sur 24 dans une petite cellule. 23h30, j'ai 15 minutes pour une douche, 15 minutes pour un coup de téléphone et je vais passer des fois 2 mois, 3 mois dans une petite cellule toute seule, comme un animal dans une cage. Et je suis vraiment cet animal que, écoute, moi, j'ai juste une chose en tête, quand je vais sortir, il va falloir qu'on ouvre la cage dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je vais sortir. Il n'y a rien à faire. Et quand je sors, c'est reparti de plus belle. Et voilà. En 1999, je me retrouve incarcéré. En 2000, j'ai dit, je veux voir le pasteur. Vous savez, j'aurais aimé vous dire que j'étais sincère. Je ne suis pas intéressé à voir le pasteur. Je suis au trou, et j'ai rien à faire, 23h30 sur 24. Écoute, pour moi, c'est une opportunité de juste sortir. Je m'en fous complètement du pasteur. Et voilà, on m'amène au trou, on me dit, écoute, Asmic, est-ce que je suis sérieux? On m'amène au trou, on m'amène voir le pasteur au parloir, et j'arrive, pendant que je suis là, je vois le pasteur, et je dis, pasteur, quand ça arrive, pasteur, passe, écoute, vous voulez prier? Priez. Vous voulez chanter? Chanter. Faites ce qu'on voulez, pasteur, nous avons 1 heure. Vous dites aussi, oui, vous priez, priez. Et voilà. Et là, le pasteur prie, et puis là, voilà, il passe 1 heure de temps avec moi, et vous savez, après la visite, il me dit, pasteur, passe. Reviens demain, passe. Sois prévenu, passe.
Et le pasteur, vous savez quoi, le pasteur revient. Et moi, c'est comme ça que chaque jour, on me sort du trou, j'ai 1 heure de plus. Et je ne veux rien savoir du pasteur. Mais voyez-vous, le pasteur vient comme ça, régulièrement. Il vient me voir. Et pendant qu'il vient me voir, il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Voyez-vous, moi, je viens de la rue. Moi, je viens de la rue. J'ai une mentalité de la rue. Et dans la rue, pour ceux qui connaissent un peu, il y a un dicton qui le dit, qui dit comme ça que les actes sont plus pesants que les paroles. Pas vrai? Les actes, c'est pour ça que les ne pas prendre la parole. Hein? Les actes sont plus lourds que les paroles. Alors, le pasteur, il vient me voir. Je ne comprends pas parce que les actes sont plus pesants que les paroles. Mais moi, Astrid Jean-Jacques, j'ai amené ça à un autre niveau. Moi, les paroles, c'est rien. Les actes aussi sont rien. Vous savez, moi, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est la motivation derrière les actions. Moi, ce n'est pas les actions qui m'intéressent. C'est quoi la motivation derrière cette action? Et moi, je vois ce pasteur qui vient, qui voyage 2 heures de temps pour venir me voir. Il passe 1 heure de temps avec moi et il retourne chez lui 2 heures de temps de route. Ça fait combien de temps? 5 heures. Et là, je me dis, mais moi, pourquoi? Moi, mon avocat, s'il vient me voir, il faut me payer. Mais pourquoi cet homme fait 2 heures de temps pour venir me voir, passe 1 heure de temps avec moi et il retourne chez lui? Pourquoi? Pourquoi il s'intéresse à moi? Pourquoi il veut prier pour moi? Le pasteur me dit à chaque fois qu'il vient, écoute, Asmik, est-ce qu'il m'a prié avant? Est-ce que je peux prier pour toi? Je dis, pasteur, passe. Passe, tu devrais prier pour que pas je me lague. Parce que je suis dangereux pour toi, passe. Passe, je ne suis pas bon pour la société, passe. Pour de vrai, sincèrement. Moi, je suis. Passe, oublie ça. Mais non, pourquoi tu pries pour moi? Ça va? Et voyez-vous, mes bien-aimés, l'amour de Dieu, à travers cet homme, commençait à faire une fissure dans mon cœur. Oui, parce que je suis comme ça. Je dis, mais pourquoi? Et c'est comme ça. Le 18 mai 2002, dans ma cellule, en prison, face à face avec le miroir, je me suis vu dans le miroir et j'ai fait un bilan de ma vie. Et dans le miroir, voici qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu le monstre que vous avez vu tout à l'heure. Et il y a cette petite voix qui m'a dit, écoute Asmik, regarde ce que tu es devenu. Toi, tu as passé 9 ans dans ta vie en prison, Asmik. Tu as bousillé des vies, Asmik. Tout ce que tu sais faire, Asmik, c'est détruire des vies. Asmik, ta vie ne vaut rien. Et je vais vous dire quelque chose, même dans ce moment de douleur, de désespoir, j'ai même pensé au suicide. Parce qu'il y a cette voix qui me dit, écoute, Asmik, regarde ta mère, tu es dans le journal, tu es à la télévision, ta mère, elle souffre. Asmik, pourquoi tu ne fais pas une faveur à la société, une faveur à tes enfants, à ta mère? Pourquoi tu es à tout? C'est fini, elle n'en peut plus. Et voyez-vous, dans mon désespoir, j'ai pris ce petit livre que le pasteur m'avait laissé. C'est quel jour? Le 18 mai 2002. Yes. Ça fait à peu près 9000 jours, 9020 jours. Voilà, 9020 jours, le 18 mai 2002, dans ma cellule en prison. J'ai ouvert ce petit livre. Et c'est là que j'ai découvert le plus beau message que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Un verset. Ézéchiel 33, verset 11. Ce que je désire, dit le Seigneur,
Ce n'est pas que le méchant meurt, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Voyez-vous, quand je l'ai lu une deuxième fois. Parce que j'ai dit non, c'est pas vrai. Parce que moi, toute ma vie, on m'a dit, écoute, man, elle a mouru. Elle a mouru. On a bien appelé et le méchant doit mourir. Le méchant, les policiers ont dit ça. Les travailleurs ont dit ça. Le juge a dit ça. Écoute, l'agent de libération continue a dit ça. Écoute, Castro va mourir. Castro va être en prison à vie. Écoute. Mais Dieu, mon papa, mon créateur, il a écrit, il a dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant, le voleur, le meurtrier, le drogueur, ce n'est pas qu'il meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Cette journée-là, j'ai dit, Seigneur, waouh, est-ce que je suis inclus? Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Mais voilà, je veux te connaître. Amen. Seigneur, ma vie est brisée. Ma vie ne fait pas de sens. Seigneur, mais j'ai entendu que tu es celui qui donne un sens à ce qui ne fait pas de sens. C'est toi qui peux réparer ce qui est brisé, Seigneur. Prends ma vie. Le 18 mai, dans ma cellule en prison, j'ai dit, je donne ma vie au Seigneur. Et voilà. C'est cette rencontre qui a transformé ma vie. Amen. Vous savez, ça coûte $210. Plus que $210 même. Vous allez pouvoir aller regarder qu'est-ce que je dis. Ça coûte plus de $210 par jour au gouvernement pour chaque prisonnier. Vous entendez? Ça, c'est vos taxes. $210 par jour pour chaque prisonnier pour réhabiliter un prisonnier, pour essayer, OK, chaque jour. Moi, 9 ans fois 365 jours fois $210. Plus que ça même. Rien. Une parole, une rencontre a transformé ma vie. Amen. C'est ça le Seigneur. Et ça, c'est pas de la théorie. C'est pas ce que Dieu a fait pour Paul, c'est ce que Dieu a fait pour c'est ce que Dieu fait tous les jours. Il transforme des vies. Transforme des vies. Et aujourd'hui, c'est cette petite semence qui a été plantée dans mon cœur, dans ce roche qui était mon cœur. Et je suis ce que je suis. Pas parce que je suis intelligent, pas parce que je suis quoi que ce soit. Moi, moi, j'ai pas d'éducation. Moi, j'ai un petit secondaire 5, j'ai gradué au pénitencier à 24 ans. Je suis pas un homme extraordinaire. Je suis rien. Je suis rien. C'est Christ qui vient en moi. Amen. Amen. Et c'est là que je dis, Seigneur, moi je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux. Et c'est depuis ce jour que je sers le Seigneur à travers ma communauté, à travers le royaume. Hein, c'est ce qu'on fait. Il a dit, le royaume. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je dis, ce n'était pas de moi que je voulais vous parler. Je ne veux pas que vous sortez d'ici pour dire, waouh, non, c'est notre papa. C'est ce qu'il est capable de faire. Alors, peut-être que toi, tu vis une situation, peut-être qu'avec tes enfants, avec ton mari, avec, je ne sais pas c'est quoi. Mais il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui donne espoir. Et je veux juste vous encourager à faire confiance au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vai,